Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 72 des Dessous dans le troll. C'est pas dans le troll. Ça commence bien. Dessous du troll, mais bon, c'est bon. Autour du canapé cet après-midi de changement d'horaire, j'ai donc Monsieur Josselin. Tu réalises qu'on est diffusé à peu près 2 à 4 semaines après l'enregistrement. Monsieur Josselin, t'es continué. Oui. Salut. Voilà, Monsieur Aurélien L. Ouais, mais on n'est pas autour du canapé, on est dessus. Ah ouais, mais c'est pareil. On devrait se mettre autour. Allez. Ouais, ça serait rigolo. On va changer de. Non, montre pas tes fesses, Josselin. C'est ainsi que Coralie que vous avez pu entendre. Salut. Voilà, et le dernier, Arnaud GT. Ah non, c'est pas là, c'est pas ça. Ah, là, alors déjà, je suis pas Maxime et j'ai mes dessous sur le canapé. Voilà. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Oui, ça va. Bonjour ça va. Alexandre. Oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une intro aussi bordélique. Bah c'est généralement le deuxième épisode, hein. C'est toujours l'intro On est de plus merde. fatigué, c'est pour Il ça. Il y a plus de poils de chat sur les fringues des gens. Et donc plus de encore plus fatigue. allergique. Donc, le Dessous du Troll, c'est un blogcast ludique où on parle de jeux de société, si jamais vous nous découvrez. On est présent sur les réseaux tels que Bad Geek, Pod Radio, Podcast Addict, Google+, Mail, Facebook, YouTube, Dailymotion, Twitter aussi. Donc faites des coucous, Ciao, faites des likes. Sinon on achète des petits likes en Inde, c'est pas trop cher en ce moment parce que c'est cool. On l'a acheté avec les dons qu'on a eu, donc en fait là on en a pas encore acheté. Voilà. Ouais. Si jamais vous voyez des, On a un système de dons. des pubs avant nos vidéos, dites-le nous parce que comme ça on sera content. Ouais, il paraît qu'on peut gagner de l'argent sur Ouais, Dailymotion il et YouTube, paraît, ça, alors nous on n'a pas compris comment faire. Hein. On parle pas assez. On a activé le Peut-être truc, mais ça qu'il marche faut des pas. clients qui Non, ont bah, pas de bloc. Quand je par regarde exemple. sur YouTube, il me dit tout le temps félicitations, vous avez gagné $0. C'est ça. Ouais. On Enlevez Adblock. Non, Con, je te vois là, derrière ton Non, ordinateur. Laissez Adblock, on s'en tape. Voilà, c'est beaucoup mieux. Vous allez avoir un vrai internet où il n'y a pas des personnes qui veulent maigrir en mangeant du poisson. Oui, mais cru, ça marche pas s'ils le font sur mobile. Voilà, C'est vrai qu'il y a les pubs sur mobile. J'ai essayé, hein, ça marche pas. Bon, à un moment, il faut bien financer quelque chose. Hein. Oui. Donc aujourd'hui, on va parler de 2 jeux dont une extension et un dossier sur un peu intéressant où on va parler de la qualité des jeux de société. Pourquoi il y a vraiment une différence entre ce médium-là et d'autres. Voilà. Ouais, spoil pas. C'est de la merde. Tout de suite, donc commencer par la critique de Zombicide Toxic Mall par Coralie L. C'est Toxic City Mall, WCity. Ah ouais, d'accord, c'est Toxic City, donc Toxic Mall. Toxic City Mall. Franchement, ta mère. On dirait une chanson de Sean Paul, mais bon. C'est ça. Alors, Je pense qu'ils ont un générateur de noms. donc Toxic City Mall, c'est la première vraie extension, comme on peut dire, parce qu'il y a eu beaucoup de petits rajouts, on va dire, surtout avec ceux qui ont pris Zombicide avec Kickstarter. Donc il y a énormément de petites boîtes en plus, avec des chiens, avec des trucs comme ça. Là, c'est la première vraie extension, contrairement... Et des haies. Et des Il y a haies. une extension où il y a des haies. Ah oui, c'est cool ça. C'est pour ça que dans le Et donc tu les hais, les haies. Ululé pour INS, il y a une blague aussi où Où il y a des haies. il y a une haie. Non, c'est dans Conan. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Le Kickstarter, le Ululé, le truc d'INS là vient d'exploser et c'est bon. Croc doit se baigner dans je sais plus quelle flotte. Enfin, c'est. Non, Voilà. dans une piscine d'argent, c'est ça? Non, dans une enfin, il faut qu'il se mette à l'eau après avoir mangé des légumes. Alors si jamais vous récupérez une extension qui sert à rien de Zombicide, vendez-la sur eBay. En général, c'est entre 2000 et 15 000 euros. C'est bien Sérieux ça. Ouais, les 3 chiens à 15 euros, je vous les voulais pour avoir des chiens. Et Et c'est cher. super cher. Ça fait un peu cher le chien. Tu devrais acheter des vrais chiens. Ouais, achète des vrais chiens, ça coûte moins cher. Tu les C'est pas empailles et faux. tu les peins. Non mais c'est un peu gros pour mettre sur la table. Bah, tu les rétrécis avant. Des petits chihuahuas. S'il les passe au lave-linge. Ça va être le Donc, deuxième épisode. Bon, vous Là, on arrêtez va de loin. pourrir ma critique là, chut. C'est Donc, Trop tard. Toxic City Mall, première vraie extension donc de Zombicide, sachant qu'à peu près en même temps, qu'à peu près en même temps est sorti aussi Prison Outbreak qui est en fait un standalone, pareil que la boîte Zombicide de base, et donc Toxic City Mall s'ajoute
à la boîte de base ou à Prison Break si vous n'avez pas la boîte de base. Parce que ça s'ajoute pour les deux. Donc toujours de 6 joueurs, toujours une boîte qui coûte toujours 45 €, donc c'est un peu... Le zombicide de base il coûtait plus cher que 45 €. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Ouais, donc c'est Pour pas toujours. 45, j'en achète 20. hein. Tu les revends sur eBay à 2000 €. À 2000 €. Donc 45 €, c'est sorti il y a 2 ans maintenant, quand même. Hein. Mais Ah oui. bon, j'avais pas le temps de mettre 45 €. Bon, pas le temps qu'on me l'offre à 45 €. C'est surtout que je savais pas qu'il était sorti. Et t'as attendu la réédition histoire de l'avoir. Ah bah déjà le Sûrement. jeu de base, nous il a fallu attendre la réédition pour l'avoir. Hein, Oui, déjà. Puisqu'il a été en rupture de Mais non, stock on très n'a pas longtemps. attendu la deuxième réédition pour un truc dans le genre. Et donc, toujours édité chez Edge et Guillotine Games. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec cette nouvelle boîte? Donc, 10 nouvelles boîtes, on a 4 nouveaux survivants, donc avec des nouveaux pouvoirs, etc. On a donc des nouvelles dalles, des nouvelles cartes. Donc, vous êtes quand même dans Mall, si vous n'avez pas compris ce que c'est le centre commercial. Hein. C'est de la taupe, non? Non, c'est le mall, voilà. Et donc c'est le centre commercial parce que c'est le truc classique dans les films de zombies, on va dans un centre commercial. Ah ouais. Bah, Le c'est premier cool. Romero, c'était nous. Non, mais il y a des films de zombies Centre très bien qui se commercial. passent dans les centres commerciaux. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est pour un peu surfer sur la vague des centres commerciaux. Vague très connu qui buzz beaucoup sur internet en ce moment. Hashtag trending topping mall. Et donc ça introduit quand même deux grosses nouveautés qui sont donc les zombivants. C'est-à-dire que généralement, ça vous est arrivé très très souvent, vous jouez à Zombicide et vous mourrez. Voilà, vous êtes mort. Donc c'est fini pour vous. Et là, cette fois, c'est pas tout à fait le cas. Vous revenez en tant que zombivant. Donc en clair, vous êtes un zombie, mais vous avez encore toute votre lucidité et votre matériel sur vous. Vu que quand vous mourrez, vous perdez pas votre matos, hein, contrairement à d'autres jeux. Et donc, c'est juste que cette fois, vous êtes plus résistant. Vous pouvez prendre jusqu'à 5 blessures, il me semble, au lieu de 2. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc c'est un peu... par contre, après, vous prenez 5 blessures, vous êtes vraiment mort. Il n'y a pas de... Vous ne transformez pas en zombie, vous attaquez vos potes. Mais non, du non. coup, tu changes de camp ou... Non, tu es toujours un survivant en fait. Tu es toujours un gars gentil, juste que tu pues. Un survivant, pas vivant, du coup. Que tu changes de figurine et tu retournes ta Un plaquette surmort. pour avoir et très important, quand tu meurs, tu te fais déchirer tes vêtements. Oui, généralement, d'après les figurines, oui. Ouais, toutes les figurines se font déchirer leurs vêtements en partie. C'est bien pour les madames. Oui, voilà, c'est ça. Et donc oui, et aussi sur la figurine, on change d'arme apparemment. Mais ça, par contre, j'ai pas Ah oui, compris on pourquoi. change d'arme quand on meurt aussi sur la figurine. Ouais, ça c'est marrant. Je comprends pas pourquoi, mais bon, bref. Donc toute cette nouvelle partie qui permet un peu de diminuer en gros la difficulté, parce que de blessures ça arrive très très souvent hein, quand même dans Zombicide, vous mourrez très très vite, donc là ça permet d'avoir un continue, de pouvoir atténuer un peu les scénarios qui sont vraiment Y a-t-il durs. un drawback, Un drawback. Ouais, un inconvénient à être zombivant mort-vivant? Il y en a aucun. Si tu perds une Ah action. si, ah Non, un oui, truc tu comme perds ça. une action. En clair, vos pouvoirs en fait changent. Donc vous savez, quand vous prenez de l'expérience, vous changez de niveau, vous gagnez des pouvoirs, etc. En étant zombivant, vous n'avez pas les mêmes. C'est-à-dire que par exemple, normalement, en étant survivant, quand vous passez votre premier niveau, vous gagnez une action en plus. Zombivant, vous n'avez pas cette action en plus, c'est autre chose. Ouais, c'est plutôt une action gratuite, style de fouille ou de. Voilà, c'est une d'attaque action précise généralement, et Ouais. après vous avez Et on d'autres repart pouvoirs. à 0 niveau XP Non. Non, tu Vous gardes ton- continuez. Ok. Parce que même quand t'es mort, t'as quand même gardé l'expérience avant. Ok. Le truc que je trouve qui facilite pas tant les choses, c'est que quand tu meurs en général, c'est que t'es au cac avec des zombies. Donc là, tu tombes et tu te relèves et t'es toujours en général au cac avec des zombies et tu peux très vite retomber quand même. D'où les 5 blessures. Ça. Donc en fait, c'est pas forcément. Après, ça serait pas logique évident. de TP ton corps, enfin de Oui, bien téléporter sûr. ton corps Non, ailleurs. mais bien sûr. Mais en fait, la problématique, c'est que ce qui différencie, c'est que quand tu vas mourir, là, cette fois-ci, tes collègues vont anticiper ta mort pour essayer de libérer le champ quand tu vas te relever pour que tu puisses te barrer. Moi j'aimais bien lancer des cocktails Molotov sur les futurs cadavres de mes potes, mais là je pourrais plus le faire. Si, mais il va se relever et puis il va mourir, quoi. Bah, c'est ça, oui. Non, si, ça dépend si tu joues après lui, c'est-à-dire que lui il vient de mourir, tu joues après lui, tu lances un cocktail Molotov, lui il respawn au tour suivant. Ah oui, c'est vrai. C'est pas immédiat. Vous restez quand même à la fin de votre tour, vous restez mort. Et c'est donc au prochain tour de jeu où vous ressuscitez. Il sera flambant C'est neuf. vrai. Donc les pénibles qui se font tuer, faut quand même les sauver, même morts quoi. C'est ça. Oui. Pénible. Alors, ça dépend de l'objectif du scénario.
Faut lui faire mal, quoi. Donc, deuxième gros ajout, c'est tout ce qui est zombies toxiques. Donc, vous avez des nouvelles petites figurines qui sont vert fluo, tant que vous avez pas peint. Qui sont en fait les mêmes zombies que vous avez à peu près avant. C'est-à-dire que vous avez toujours le walker de base, le gros. Le fatty. Le fatty, le gros. Le fatty et le runner. Le boomer, et vous avez aussi l'abomination. Ouais. En toxique. Donc toxique, c'est-à-dire ils ont des pics, ils ont des furoncles, ce genre de choses. Et la particularité, c'est que la personne qui les a abattus au cac, donc au corps à corps, reçoit une blessure quand il crève. Ouais. Parce que ça dégouline. toxique, ça fait... Voilà. Ça dégouline. Non, c'est pas... Ah oui, c'est ça. Mais c'est bien, c'est la personne qui l'a abattu. C'est pas ça fait pas un effet de zone. Hein. Non, c'est pas Degan Zone. Ouais. Non, voilà, c'est la personne qui l'a abattu et uniquement au cac. Aussi. Oui, mais alors du coup, c'est très rapidement très chiant et il faut... Enfin, de toute façon, dans Zombicide, en règle générale, on évitait très très fortement le cac. Mais là, vraiment beaucoup plus. C'est ça. D'un autre côté, le cac était plus efficace que les armes de distance, pour finir. Oui, en règle générale, oui. Du coup, tu pouvais attendre une vague et... Oui, c'est vrai que le cac est plus efficace, mais... Et il me semble là, ça fait mal. Qu'on trouve plus facilement des armes cac qui tuent les fatigues, qu'il faut tuer en deux blessures, quoi. Dans l'extension, tu veux dire ? Non, que je parle de manière générale. Ouais, t'avais la hache et c'est t'avais pour le fusil à pompe, c'est vrai que le fusil à pompe était plus rare. Voilà, Oui, et oui, la hache était plus... On trouvait plus facilement une hache, donc... Tout à fait, oui. Donc c'est pour ça, le cac, de temps en temps, on est obligé... Hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons encore de nouveau ? On a une petite règle qu'on n'a pas vraiment pu utiliser en fait. Elle est impossible à utiliser. Qui est la zone rouge. C'est-à-dire que vous avez donc de l'expérience. Quand vous passez d'un niveau à un autre, vous changez de couleur, c'est-à-dire ça fait spawner plus facilement des zombies. Généralement. C'est donc même... vous avez bleu, c'est pas non. Ouais, c'est mais pas bleu. enfin non, il faut passer genre 7 niveaux pour passer de bleu à jaune. Bleu, jaune, puis après orange. 10 niveaux pour passer en orange, puis 15 niveaux pour passer en rouge, je sais pas quoi. Voilà, et donc la zone rouge, c'est le dernier. Enfin voilà, vous avez pris toute votre expérience et c'est le dernier créneau. Je crois que c'est le niveau 50. Voilà, donc faut quand même tuer beaucoup de zombies. Et donc 50. à ce moment-là, vous êtes dans la zone rouge et la zone rouge vous permet d'utiliser des nouvelles armes. C'est-à-dire que vous avez des armes que vous pouvez utiliser que quand vous êtes dans la zone rouge. Ce qui est un peu bête, je trouve. Parce que ça reste des armes quand même super puissantes, mais limitées à uniquement la zone rouge, je trouve ça un peu dommage. J'aurais peut-être limité à la zone orange. Non, mais en fait, je pense que c'est lié au fait de se dire que tu joues plus des scénarios one-shot, tu joues plusieurs scénarios de suite, en gardant tes persos et ton XP et ton équipement. Potentiellement, mais... Je pense que ça doit jouer comme ça, parce que monter au niveau 50 un personnage sur un scénario... c'est pas simple hein. Le scénario a duré très longtemps. Le scénario a duré très longtemps et en général tu essaies toujours de monter de manière synchronisée tous les personnages en XP, parce que comme tu disais, dès qu'on passe un cap il y a plus d'ennemis qui arrivent. Oui. S'il y en a un qui est niveau 50 et que les autres qui sont niveau 2, ça va poser problème hein, avec le spawn qu'il va y avoir. Mais la particularité, c'est que ces armes rouges, vous les trouvez dans les scénarios de base en fait. Oui, mais je pense que c'est fait pour être mis dans une globalité. Tu peux enchaîner 3-4 scénarios de suite, et puis dans le 4ème, t'as des armes rouges. Quoi. Faut déjà réussir à finir un scénario. Ah bah ça, c'est un autre problème. Avec des zombies vivants. Avec des zombies vivants. Et ou de chance. Et de la chance, parce qu'au niveau des jets de dés, on a du mal. Hein. Au niveau du spawn aussi, des fois. Voilà. Tiens, j'ouvre une porte. Oh, 3 fatigues toxiques. Wouh! Donc, bien entendu, vu que vous avez un nouveau livret de règles, vous avez aussi de nouveaux scénarios. Attention, donc les scénarios, comme je vous ai dit que cette extension est à la fois pour la boîte de base et pour Prison Break, il y a des scénarios où il vous faut Prison Break en fait. Prison Outbreak. Prison Break, c'est une série de merde. C'est vrai, c'est pas grave. Je suis la pub pour Prison Break. Ça dépend les saisons, ouais. Donc voilà, il y a des scénarios, je crois qu'il y en a 4, je sais plus combien, qui sont uniquement pour Prison Outbreak. Donc nous, par exemple, on l'a pas, donc on peut pas utiliser ces scénarios-là. Mais du coup, ouais, mais je crois ils ont essayé de faire les 2 boîtes de base à la fois, ou il y en a une boîte de base qui est plus avantagée? Je peux pas te dire parce que j'ai pas joué à la deuxième boîte de base. Donc tout ce que je sais, c'est que ça se passe dans une prison, et que les zombies ont des combinaisons de prison, et c'est tout ce que je peux te dire. Non, mais ce qui est un peu con, c'est que dans Prison Outbreak, en fait, a priori, t'as quand même le matos de base, donc les survivants, les zombies, les 2 grosses plaquettes avec plein de zombies et tout. Ils auraient peut-être pu faire un truc juste pour mettre une mini extension avec juste les plateaux.
que tu puisses acheter à part pour rajouter dans ton jeu de base. Par exemple, des trucs comme ça. Pour que tu sois pas bloqué et te dire je peux quand même avoir les 3 jeux avec le contenu complet des 3 jeux, mais je prends que la différence de Prison Outbreak, je rajoute pas le jeu complet quoi. Oui, parce que là, c'est un jeu standalone, donc c'est-à-dire potentiellement au même prix que le jeu Zombicide, donc Ah oui, c'est exactement 80 €. Ouais. Et puis en plus dans Prison Outbreak, à la limite, tu as les zombies là qui sont habillés différemment, mais tu t'en tapes. Tu prends, toi, ce qui t'intéresse, c'est le plateau et les quelques règles en plus, s'il y en a. C'est ça. Voilà. Donc, une extension qui est plutôt sympathique. Après, ça rajoute pas beaucoup de figurines en plus. À part si vous avez les zombies vivants, vous avez quand même 10 figurines de zombies vivants, vous avez que 4 figurines de personnages en plus, et vous avez donc les figurines de Toxic, je crois qu'il y en a. Il doit y avoir une vingtaine de walkers, une dizaine en Toxic. Ouais, je crois. Il me semble pas. Hein. Si, je crois qu'il y a 4 lignes de 5. J'ai pas vérifié, mais 4 lignes de 5. vous avez une poignée. Une double poignée. Au niveau du toxique, comment se passe l'apparition ? C'est comme les zombies normaux, c'est... Il y a des cartes en plus. C'est les cartes. En fait. Ok. Et ils te disent apparition des toxiques au lieu que ça soit des. Et du coup, si t'as plus de toxiques dans la boîte, ils agissent 2 fois les toxiques. Non, s'il y a plus de toxiques dans la boîte, vous mettez un normal. Ok. C'est pas quand même hyper violent quoi. Non, voilà, c'est pas non plus. Vous mettez un normal de base. Par contre, particularité, et ça on a failli se faire avoir là-dessus, il reste quand même qu'une seule abomination possible sur le plateau. Hein. Vous pouvez pas mettre et l'abomination toxique. Hein. Ouais. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est plutôt sympathique comme extension. Ça rajoute des tuiles, ça rajoute le mode zombie vivant qui est quand même. Rend quand même beaucoup plus facile, donc j'ai pas testé le mode zombie vivant sur les scénarios de base, donc il est possible que les scénarios soient maintenant beaucoup trop faciles, mais en tout cas ça rajoute pas mal de choses. Ça rajoute des tuiles, donc ça des c'est tuiles, bien aussi, il y en a quand même un paquet. Ça rajoute des tuiles, ça rajoute des cartes, il y a énormément de cartes maintenant. Il y a beaucoup de cartes. Moi je trouve qu'elle est pas mal cette extension, il y a beaucoup de contenu en plus. Il y a à peu près une moitié de boîte du jeu de base en plus, à peu près. À peu près, oui. Donc elle vaut la moitié du prix du jeu de base, bon c'est pas déconnant. Voilà, donc après je trouve ça un peu déçu qu'il y ait des scénarios qui se basent sur Prison Outbreak, sachant que pour moi c'est une extension, donc normalement elle devrait se baser sur le jeu de base, pas le jeu de base numéro 2. Ouais, mais bon après... Oui, parce qu'ils ont voulu que les deux... Enfin, ils ont voulu que l'extension soit utile dans les deux, quoi. Parce que sinon tu pourrais... Ça veut dire que tu achètes Prison Outbreak et tu peux pas jouer du tout à l'extension. Ils se tuent leur marché, les mecs, quoi. Peut-être. Par contre, ça doit être bizarre de mélanger la prison et le centre commercial. Va falloir un peu trouver un argument. Comme t'as pris tous tes outils dans le centre commercial sans les payer, tu vas en prison. Ah oui, ça doit être ça. Non, c'est que apparemment aux États-Unis les centres commerciaux c'est juste à côté des prisons. Ah bah oui, pour faire les courses. C'est ça. Facile. Et à côté des quartiers résidentiels. Et à quartier des quartiers. Non, parce qu'il n'y a pas vraiment. Bah non, parce que je ne connais pas les tuiles de Prison Break, mais il me semble qu'il n'y a que de la prison. Ah mais le jeu de base, c'est un oui, quartier mais par contre, résidentiel. je ne crois pas que tu puisses mélanger le jeu de base et Prison Break. Oh, Quoique, peut-être que si. T'as peut-être le centre commercial dans la prison. Oui, c'est ça en fait. Et puis en fait, le sous-sol c'est la prison, puis ils fabriquent les produits qu'ils mettent. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc voilà, donc je vous conseille, c'est une extension à part entière qui est plutôt sympa pour Zombicide. Ça rajoute des règles plutôt bien. Moi je l'ai trouvé très bien. Quelques figurines plutôt sympas. Du coup j'ai envie aussi. de jouer à Zombicide maintenant. Ça donne envie de jouer à tout, de toute façon. Ouais, carrément. Donc voilà. Ok, donc c'était ton avis sur Zombicide. Maintenant on passe à la deuxième petite critique d'un jeu qui d'une série qu'on apprécie pas mal, des minigames chez Yellow, et c'est Agent Hunter, monsieur Jocelyn T. Oui, donc petite critique pour petit jeu, parce que ça se joue très simplement. Agent Hunter, c'est 2 joueurs, pas plus pas moins. Un jeu à 2. Un jeu à 2 avec 10 cartes. Enfin 2 fois 10 cartes. Vous avez 10 cartes dans votre main numérotées de 0 à 9. Le but du jeu, alors vous mettez 3 de vos cartes face cachée devant vous, votre adversaire en fait autant, et chacun son tour, vous allez prendre une carte de votre main, la mettre devant la carte face cachée de l'adversaire, et il devra vous dire si c'est plus ou si c'est moins. Et si vous tombez sur la bonne valeur, il retourne sa carte, vous avez gagné un point. Ça c'est basique. C'est très très simple. En pratique, il y a 2 actions de plus que celles que je viens de vous décrire. Si par exemple vous avez mis le 2, vous avez mis le 4 et vous avez dit plus pour le 2, moins pour le 4, vous savez que c'est un 3, c'est pas dans votre main, vous pouvez faire une attaque depuis la planque. Les 3 trucs devant vous, c'est ce qu'on appelle des planques. Si vous prenez votre carte 3 qui est devant vous et vous la jouez pour dévoiler la sienne. Bon, faut pas se gourer parce que si vous vous gourez, vous venez de dévoiler une de vos planques, vous l'avez perdu.
À noter, quand vous gagnez, vous laissez votre carte sur la carte que vous avez retournée. Ça veut dire si vous avez le 3 carte tournée, vous n'avez plus de 3 en main parce que c'est. Enfin, c'est bête, mais disons que ça évite de se retrouver dans des situations de blocage où vous avez plus de cartes. Voilà. Oui, c'est débile, mais. Vu que tu n'as plus la valeur, de toute façon, elle te sert plus à rien. Ouais, il y aurait des situations où ce serait problématique quand tu attaques depuis la planque, enfin, tout ce genre de choses. Quand vous attaquez depuis la planque, vous remettez une carte en dessous si vous avez gagné à la place. Vous avez toujours 3 cartes face cachée, 3 planques en fait devant vous. Enfin, face cachée, ça dépend. Si vous l'avez perdu, elle est révélée du coup. Et vous avez aussi la possibilité, une fois que vous vous sentez un petit peu encerclé, hein, c'est un 2, non c'est plus, c'est un 4, non c'est moins, merde, il a deviné. Vous pouvez changer la carte. Ce que ça vous coûte d'échanger une carte qui est devant vous, vous la prenez, vous en mettez une autre face cachée. Ça vous coûte de mettre un jeton dessus, ça lui fera 1 point en plus à l'adversaire quand il aura récupéré cette planque. Vous avez que 5 jetons, donc vous pouvez faire que 5 échanges dans tout le jeu, ce qui arrive assez rarement quand même. Ça peut arriver. Donc un jeu ultra simple qui pourrait se jouer avec un jeu de cartes classique et puis des cailloux pour servir de marqueur. Voilà, donc ça s'appelle Agent Hunter parce qu'en pratique vous avez des illustrations d'agents secrets divers et variés. Parce qu'il fallait trouver un background. C'est ça, voilà. Ils sont. Je les trouve pas très belles les illustrations. Intérêt. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a eu la première édition, elle est de 2013 en anglais par AEG. Les illustrations sont pas les mêmes, c'est pas le même illustrateur, c'est Harold Fay. Alors l'auteur c'est Mike Elliott. L'illustrateur en VO c'est Harold Fay. C'est un peu plus réaliste, un peu plus, pas beaucoup, que les illustrations de Mu. qui sont faites sur la version de 2015 en français. Elles sont un peu plus cartoon, celles de l'édition française. Celles de l'édition US, elles sont cartoonesques un peu moins, quoi, le trait un peu plus réaliste, mais pas beaucoup. Enfin bref, après c'est chacun son trip. Elles sont pas transcendantes, c'est pas du super illustré, c'est pas. De toute façon, on les regarde juste pas. Voilà, oui, ça, votre jeu, vous le regardez avec les numéros et vous regardez, donc c'est pas moche, mais c'est simple. Ouais, c'est tout ce que j'ai retenu des illustrations. Le jeu, j'ai pas mal joué, il est fun, il se joue vite, mais comme on disait, ça peut se jouer avec un jeu de cartes normal. C'est vrai qu'on pourrait jouer avec un Le principe est classique, puisque je l'ai déjà vu dans d'autres jeux, j'ai pas été fichu de retrouver le nom d'un jeu qui ressemblait beaucoup. Enfin, je fais un petit tour sur internet, il y a plein de gens qui comparent ça à d'autres jeux. C'est vrai que bon, le plus-moins, c'est pas une mécanique super nouvelle. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre sur ce jeu. On y a tous joué. Alors, moi, t'as dit que c'était dans la collection de Yellow des. Oui, c'est édité par Yellow en France. C'est dans leur minigames. Les minigames, ouais. Voilà, ils sont à 10€. C'est pas le meilleur des minigames, parce que le meilleur c'est En route vers les Indes et puis c'est tout. Ouais, c'est vrai que je préfère payer 10€ En route vers les Indes que 10€ Agent Hunter. Il y a juste pas photo. Ça se joue en 10 minutes maximum. Ouais, c'est ça. Après, il faut juste être honnête. Alors, je pense que c'est pour ça qu'ils recommandent. J'ai vu la recommandation d'âge, c'est 12+. Je pense que c'est juste si vous jouez avec quelqu'un de trop jeune, il va essayer de tricher en vous montant sur les cartes, donc ce sera pas drôle. Mais sinon, je vois vraiment pas l'intérêt de la jeunesse de Jocelyn. Avant 12 ans, Jocelyn mentait tout le temps. C'était ça. C'est pas tellement ma jeunesse que mon expérience sur les salons quand tu te retrouves à jouer avec des gosses. Franchement, il est ultra simple comme jeu, il n'y a pas de raison de la limite d'âge. Ouais, tu pourrais jouer du moment que le gamin est capable de dire si c'est plus ou c'est moins. Voilà, après, sachant que ça va de 0 à 9, il n'y a même pas besoin de connaître les chiffres après 10. Ouais, c'est marrant d'ailleurs, ils ont commencé à 0. Ouais, c'est un informaticien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est sûrement ça. Non, c'est pour pas avoir de 10. Ouais, c'est pour pas avoir les deux chiffres. C'est pour pas dire que tu peux jouer avec un jeu de cartes numéroté de 1 à 10. Ouais, bon. Donc c'est un jeu qui demande qui est à tout niveau. Le problème c'est que globalement, si tu veux bien y jouer, il faut retenir tout et que tu t'oublies très vite tout ce que tu as. Ce qui est idiot, alors, parce que du coup, si vous voyez quelqu'un sortir de sa main un 3, vous savez qu'il l'a pas dans ses planques. C'est une information importante aussi. Mais le souci, c'est que tu as beau tout retenir. Alors, tu retiens, il a joué cette carte, il a joué cette carte. Celle-là, il a changé, ça a peut-être changé. Là, il a plus que 5, moins de 9. Là, il a... En pratique, vous avez beau être le meilleur stratège du monde, si le mec il a un peu de bol en face, il a une chance sur 10, pouf, hop, une planque de moins. Ouais, en fait, c'est ça. C'est un peu le problème. Enfin, le problème, c'est pas forcément un problème, mais c'est un peu ça, quoi. C'est beaucoup de random. Il y a autant de chance que de stratégie. Si le mec a de la, voilà, c'est ça. Si le mec a de la chance, il va vous battre et puis c'est tout. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu peux jouer en mode je réfléchis pas, je sors des cartes et puis on verra bien.
ça peut passer. Sur un coup de chance, ça passe. Ou alors tu peux te dire, bah voilà, je réfléchis un peu, il m'a sorti ça et ça et ça, donc je sais qu'il y a que ça sous la planque. Je lui ai dit, il m'a dit plus et moins sur celle-là, donc celle-là il l'avait en main, donc ça doit être celle-là. Bon, il y a moyen après de faire un peu de stratégie. Moi globalement, je le joue en mode, je retiens les 5-6 derniers coups, et puis je vais jouer une carte en me disant, bon, le connaissant, il va partir sur ça. Bah, typiquement, Alex, je sais que s'il me sort pas un 6 en première carte pour tester la mienne, c'est qu'il l'a mise sous son tas, donc je sais qu'elle est quelque part dans les 3. Voilà, bon. Plus le jeu avance, plus ça s'accélère, puisque du coup, à un moment, vous avez 4 planques retournées, donc ça veut dire qu'il y a 4 chiffres qui ont été éliminés. Oui. C'est pour ça que tu laisses ta carte aussi sur la carte de l'autre, parce que tu peux pas la remettre en planque. Donc si le 3 était dévoilé chez l'adversaire, bah, le 3 il est plus chez le mec d'en face non plus. C'est ça. Donc, Après, il y a une mécanique quand même intéressante, c'est via le fait des échanges qui te rajoute une petite pastille là sur les cartes et qui rajoute du coup un point de victoire par pastille. Potentiellement, on peut se faire dévoiler les 3 planques, c'est le moment où s'arrête la partie, si un des joueurs a dévoilé les 3 planques là. Mais on peut quand même ne pas avoir perdu. Imaginons qu'on ait 3 planques qu'on se soit fait dévoiler ces 3 planques mais qu'on n'avait fait aucun échange, ça fait 3 points. Et le mec en face, on lui a dévoilé 2 planques, il en a fait une où il n'y avait aucun échange et une où il y en avait 2, bah j'ai 3 et 1, 4 points, donc j'ai gagné. Quand même. Ça c'est nul, moi je trouve. ouais, moi je trouve ça un peu dommage parce que ça veut dire qu'à un moment dans la partie, si le mec il fait trop d'échanges et enfin s'il fait 2 ou 3 échanges sur une planque et que vous dévolez la planque, vous pouvez juste arrêter de jouer. Laissez-le gagner. Enfin, il n'y a pas d'intérêt à faire des échanges. Ouais, après, oui, d'accord. c'est ça. Donc, mais le principe de l'échange, c'est qu'en général, tu fais un échange parce que le mec, il est sûr de ta carte en face. Voilà. Donc, en fait, il t'enlève un point de victoire. Donc, c'est normal que quand tu fasses un échange, tu rajoutes un point de victoire sur la planque. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça a des petits soucis en endgame, du coup, où le jeu s'arrête avant la fin, en fait. Où tu vois que tu vas, le mec il va pas s'amuser, même si tu sais, t'as isolé sa carte, tu sais que c'est ça, il va pas essayer de la changer, il va pas jouer le jeu, il va vas-y, t'as trouvé, hein, dévoile-la et je gagnerai quand même. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas un bémol super grave. Je me suis rarement trouvé dans cette situation. Ouais, une ou deux moi fois. aussi, moi je me suis Moi, ce qui trouvé m'énerve là-dedans. un peu plus, c'est comme souvent dans ce genre de jeu, bah, le premier qui joue a un avantage indéniable, puisqu'il a un coup en plus que l'autre. Oui, ça par contre. Et vu qu'il n'y a pas non plus énormément de coups qui vont se jouer, c'est une partie de 10 minutes. Il aura un avantage. Donc alors Jouer en plusieurs manches. Voilà, il faut jouer en plusieurs manches, ou alors il faut finir le tour. Je sais pas, mais bon. Il y a... Ouais, mais comme il joue en premier, il va te révéler une carte. Tu sais que comme elle est dans sa main, elle est pas dans une planque. T'as une information en plus. Je suis pas sûr qu'elle vaille le coup cette information. Je sais pas. Une carte sur 7 en moins. C'est simple. Sur les parties qu'on a fait, bon, je me rappelle plus trop, mais j'ai pas l'impression que c'était tout le temps le premier joueur qui gagnait non plus, quoi. Non, mais je parle d'un avantage. C'est peut-être 55-45, quoi, un truc comme ça. Ouais, puis de toute manière, quand j'ai joué beaucoup de parties, c'est 1 sur 2. Il n'y a pas de... Bon, sauf Alex qui est vraiment, vraiment mauvais. Mais il a pas de chance. Bon, voilà. Il n'y a pas non plus de... Je crois que tout à l'heure, on a fait une partie, il m'a sorti 4 cartes, il y en avait 3 qui étaient bonnes. Hein. Okay. Donc bon, j'ai envie de te dire... C'est pas 5 tours la partie. C'est pas un jeu qui se maîtrise, c'est pas un jeu qui s'apprend, c'est un petit jeu fun qui se joue vite. Moi je trouve qu'il s'intègre pas si mal en fait dans la collection, la minigames. Ouais, parce il va s'intercaler entre 2 parties, moi je trouve. Avec éventuellement des gens un peu jeunes, qui ont plus de cerveau comme tu peux carrément te payer toute la collection minigames et c'est que ça, faire jouer qu'à ça. Puis tu entre 2 routes des Indes, tu vois, bim, tu joues à Agent Hunter. Ok, toi t'étais payé par l'auteur de Route des Indes. Et le prochain qui arrive, c'est Hunter the Dungeon qui repasse dans les jeux un peu gros. Donc voilà, c'est 1 sur 2 de toute façon. C'est Héros Alloué, c'était très fun. On en a parlé c'était un petit jeu Vincent. En Route des Raisins, on va arrêter de dire du bien, même si hier je les ai poutrés en 6 tours, quoi. Ouais, mais c'était limite, hein. Voilà. Vous allez faire des Doritos ou quoi là? Non, on a trouvé une stratégie bien cassée sur le jeu là. Donc voilà. Donc c'est ton Final World. Ouais, pas ouf. Bon, pas mauvais non plus, mais franchement, pour le prix que c'est, un paquet de cartes. Ouais, c'est ça. Et si on remplaçait les cartes par celles de Barbarossa? Ah, est-ce que nos équipes feraient plus? Oui, d'ailleurs, en fait, on disait tout à l'heure, il y a juste un ajout de background de dernière minute qui sert à rien. J'ai vu sur internet qu'il y en a plein qui ont fait leur propre jeu de Agent Hunter ou d'autres choses avec des machins de série, de films qu'ils aimaient bien. Bon. Il suffit de coller des tronches sur des numéros. Enfin, bon, ouais, ça, c'est sûr, ça sert à rien. Mais bon, il faut toujours un background dans un jeu. Après, ils auraient pu faire un jeu abstrait, mais. Ouais, après, un jeu abstrait. Là, par contre, ils auraient vraiment aucune raison de le vendre parce que tu prends ton jeu de cartes chez toi. Ça. Et puis, de toute façon, la collection minigames part pas sur des jeux abstraits, donc a priori, c'était pas logique dans leur collection. Et puis là, l'idée des espions, des planques, ça va ensemble, l'attaque. Voilà. Ouais, ça marche pas mal. Non, mais ça marche c'est cohérent dans le thème. Bon, après, comme je disais, le jeu est pas ouf. Je mettrais pas des
des dinosaures qui vont attaquer des femmes. Là, ça passerait pas bien. Ok, là il y a de la private joke que les gens vont pas comprendre. Ouais, et puis on va changer de sujet parce qu'après. Et oui. Maintenant, on va dériver. comme on a parlé d'un jeu bien et d'un jeu bien moins, Moyen. quelle est la qualité des jeux de société qui sortent en France et dans le monde? On a tous un avis là-dessus, mais sauf qu'on va essayer d'organiser ça grâce aux lumières d'Aurélien. Tout à fait. Ça va être un dossier débat. Oui. Parce qu'on va discuter De la un peu de merde. tout ça. C'est vrai que j'ai fait un constat depuis. Je sais pas combien d'années je joue, mais ça fait longtemps. Peut-être trop. J'ai eu l'occasion de jouer à probablement plusieurs dizaines, voire ça se compte peut-être en centaines de jeux différents. On a une université. Ouais, on a tous universitaire difficile. c'est ça, dur d'être étudiant. Et puis je me suis dit, mais quand même, dans tout ce tas de jeux auxquels j'ai joué, j'ai quand même très rarement joué à des jeux très mauvais. C'est-à-dire vraiment, je sais pas, on a tous connu ça devant un film, devant un jeu vidéo, devant un livre, de se dire, mais putain, c'est quoi cette bouse? Et ça m'est quand même, pour ainsi dire, quasiment jamais arrivé dans le jeu de plateau. Beaucoup moins en tout cas que dans les autres médias que je viens de citer. Et donc je me dis, mais pourquoi finalement la qualité ressentie des jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de figurines, etc. semble meilleure que d'autres médias comme le jeu vidéo, le jeu vidéo, le ciné, les livres, etc. Alors à ça, plusieurs hypothèses. J'ai envie de dire la première dont on va débattre mais qui à mon avis va vite être écartée. On se dit c'est juste que les auteurs de jeux de plateau ils sont meilleurs. Bon. Ok, Ah ouais, alors ils ça sont s'écarte meilleurs. très facilement. Tu vas sur un salon où ils présentent des jeux qui ne sont pas édités, et je pense que là, il faut juste appuyer sur le mot édition. Tu vas vite voir que c'est pas le cas. Il y a de très mauvais jeux avec de très mauvais auteurs. Je pense qu'on est tous d'accord. En effet, c'est pas du tout le cas. Il y a a priori des mauvais jeux qui existent. Je pense Surtout pour qu'il y la- a beaucoup d'auteurs. Les jeux de société, c'est simple à faire, c'est accessible à tout le monde. Donc, créer son jeu, il suffit d'un peu d'imagination, des ciseaux et c'est bon. Il n'y a Oui. pas besoin de connaissances en informatique, Non. ni en musique, ni machin. C'est bon. Ni en tu- film, ni Tu en... piques 2-3 mécaniques habituelles, c'est bon, t'as ton jeu. Je pense que tu peux changer le thème de ton sujet en. C'est pas. Il y a beaucoup de bons jeux. Il y a beaucoup de bons jeux édités. Ah mais non, mais on va y venir justement. On va y venir aux raisons de pourquoi Parce la que je pense qualité qu'il y a ressentie est autant de plus mauvais élevée. jeux que. Mais justement, on va y venir à tout ça. Donc l'autre point, clairement, les auteurs sont a priori pas meilleurs que des auteurs des bouquins, écrivains de ou films, que de des jeux. producteurs de Venez jeux. nous voir en salon, on dénoncera des gens. Pour des jeunes alors, trouvés. Les mecs, ils voudront plus nous parler. Sinon, on peut se dire, c'est quelque chose de basé sur la communauté. On a une communauté quand même le jeu de plateau a clairement une communauté plus restreinte que le jeu vidéo, par exemple. On se dit, peut-être que, étant donné qu'elle est plus restreinte, on a de la meilleure qualité. Parce que les gens qui vont avoir envie de faire des jeux de plateau, ils sont plus passionnés par le sujet, donc ils sont peut-être meilleurs. Ou peut-être simplement que le fait d'avoir une petite communauté fait qu'on ne voit transparaître, parce que finalement les jeux qu'on connaît, on les connaît du bouche à oreille de quelqu'un d'autre, et du coup on voit transparaître que les bons jeux. En fait, tu dis qu'on est pas assez méchant dans les True Trolls. Attends, on va peut-être faire un disclaimer sur. On parle des jeux de société modernes, les jeux qui sont accessibles dans les boutiques de jeux de société modernes, et pas celles dans Toys R Us et compagnie avec Buffy contre les vampires. Ah oui, oui, non, bien sûr. on parle de jeux Oula, de société. ouais. Ah, oula. Oui, oui, non, on parle des jeux des jeux qu'on parle tout le temps en fait, les dessous du troll quoi. On parle de jeux de Oui, société, je parle quoi. pas On de n'est pas sur mon Monopoly, petit poney. Buffy contre les vampires. Ouais, non, Voilà. non, pas du tout. Ni le Ou, Cluedo. Trivial Pursuit. Ah ouais, je veux Violetta. un clue de mon petit poney. Ouais, non, pas du Cluedo, tout. mon petit poney, le Qui est Pet Shop. Non, on n'est pas du tout sur Un ces peu jeux-là. le On mort est au clairement sur les jeux de société, mais vendus en magasins spécialisés ou sur les sites spécialisés. Comme Le ce qu'on site- fait d'habitude, quoi. Ce Le qu'on fait Secret d'habitude. Story Game. Si vous débarquez sur les dessous du troll en espérant qu'on parle de la bonne paye ou du Monopoly, moi je milite pour qu'on fasse une émission là-dessus, mais genre une 1er avril quoi. Mais Ah, je crois que c'est trop tard là. c'est pas une super. Ouais, non, Ouais. c'est dans 3 jours. Le 1er Et- avril, Non, c'est déjà on passé. s'occupera Oui, de pour, parler de le qui sujet. veut prendre sa place, le jeu de société. Non, mais Ah. en fait, le problème, c'est que j'ai pas envie de faire saigner mon cerveau pour préparer une émission, quoi. Fun. Donc oui, donc clairement, on parle des jeux du milieu spécialisé, on va dire. Donc, ce que je disais, c'est voilà, communauté plus restreinte et qui fait que potentiellement, les jeux qu'on connaît, c'est des gens qui nous ont parlé, qui sont aussi des passionnés, qui nous ont dit bah tiens, teste ce jeu-là, il est bien, et qu'au final, on se retrouve à tester et à jouer des jeux qui ont déjà été approuvés quelque part par la communauté. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Je pense que ça se fait aussi au niveau du vendeur. Le mec, il a un espace restreint. Donc, grosso modo, s'il a moins de amour propre, il va pas mettre la bonne paye.
Ouais, en fait, tous les jeux qu'il y aura à peu près dans son échoppe de quelques mètres carrés, il les aura à peu près plutôt approuvés. Et Oui. je Et suis- pour ce qui est de la communauté, plus une communauté a tendance à être restreinte, et plus... Elle est chiante. Ouais, j'allais dire élitiste, mais Et puis elle est chiante. elle peut assez facilement virer à l'élitisme. Alors, ce genre de comportement, c'est vrai que l'élitisme, c'est pas tout à fait juste, mais ça va pas faire de bons jeux. Enfin, la communauté va être tous de super auteurs de jeux. Ça va par contre les rendre très très critiques vis-à-vis des jeux. tout à fait. Donc, parce que ils sont pas très nombreux. Enfin, je vais dire, on n'est pas très nombreux. Il n'y a pas non plus énormément de jeux sur le marché par rapport à l'inondation de livres qu'on peut trouver par exemple, aller sur Amazon, comparer la quantité de livres et la quantité de jeux de plateau. N'achetez pas de jeux de société sur Amazon. Un autre dossier. Sauf si ça via une boutique qui existe. Non, même pas. Non, faut pas non plus. ce sera un autre dossier. Mais ouais, il y en a assez peu, mais du coup, les gens sont. Les gens causent plus, il y a plus de critères. C'est plus facile de s'y retrouver dans la rivière qu'est le jeu de plateau que dans l'océan qu'est le bouquin, le jeu vidéo ou autre. Alors, Moi, je rejoins Arnaud sur le truc de la boutique, c'est que Oui. en ayant une petite communauté, tu peux pas te permettre de faire un faux pas en fait. oui, et je rebondis d'ailleurs sur ce que dit Arnaud, en effet, c'est tout à fait juste. Il y a une part de responsabilité sur le, entre guillemets, hein, sur le vendeur, c'est-à-dire que le mec, quand en général, quand vous vous pointez dans une boutique, c'est la première fois que vous venez dans une boutique, vous lui dites « Ah, j'ai envie d'un bon jeu qui joue à 4 et qui dure 1h30 », il va vous conseiller un bon jeu, parce que sinon vous reviendrez pas. C'est ça, simplement. oui. En parlant de durée de vie, c'est quoi la durée de commercialisation d'un jeu de plateau, grosso modo? Oh, on en avait fait un dossier là-dessus, il Oui, me on semble. en hein. avait parlé. C'est pour ça, Ouais, c'était et un la an, grosso durée de modo, vie est 2 ans. très très longue. Enfin, la durée de maturation, ça dépend du temps jusqu'à ce qu'un éditeur va l'éditer. Et après, il y a le pic à la sortie, si c'est bien réalisé, le gros ramdam dessus. Et après, ça dure. S'il se vend pas trop bien, il y en aura toujours dans les boutiques. Mais s'il se vend trop bien, ça va être très vite une rupture de stock. Quelques mois plus Réédition tard, sur il y a- Ouais, réédition. en moyenne, pour une édition, c'est quoi, 1 an, 2 ans. Voilà, et- c'est ça. C'est même beaucoup Soit il est plus, non réédité, soit après, Soit il est Ouais, Il s'il a se vend- abandonné des S'il se vend pas, tu le Non, trouves dans parce les magasins, mais que voilà. on avait vu au niveau des auteurs, il y a des auteurs qui ont leur bébé depuis plusieurs années et qui l'améliorent au fur et à mesure en fait. Ah, mais ouais. là, c'est du coup c'est des rééditions. Moi, je parlais pour une édition. Non, ils l'ont toujours pas sorti, il a toujours pas été Ah oui, édité. oui, non, mais moi, je Et parle du donc, cycle. donc dans la le boutique, cycle de quoi. production, Là, on parlait du cycle en boutique. Oui, Ah, on si, parle pas de la par exemple, création, conception, On maturation, prend, tout ça. prend de la musique c'est quelques mois. C'est le truc, il est sorti, il est vendu. Et Ah. c'est fini. Ouais, et après il c'est disparaît. Oui, mais le jeu de plateau, c'est différent. le livre, ça dure assez longtemps. Oui, en le- fait, là, il y a une question de production aussi, parce que la musique, c'est on continue, quoi. C'est la demande. Si t'as besoin de plus de CD, tu fais plus de CD. Même si dans 30 ans, tu veux encore du Johnny Hallyday, le même album qu'aujourd'hui, il sera toujours imprimé parce qu'il y aura la demande qui correspondra. Alors que le jeu de plateau, il y a une quantité fixe qui est imprimée. Une fois qu'elle est épuisée, on décide si oui ou merde on fait une Et réédition. encore, Johnny Hallyday, t'as pris le mauvais exemple, quoi. Tu prends le producteur de musique lambda, il va faire une édition, il passe au suivant, quoi. En Oui. règle générale, mais sur les gros albums très connus, Ouais. eux, ils Bah, continuent de vivre même 30 ans après. hein. C'est comme t'as des rééditions de Small World, c'est un cas particulier, je Ouais, pense. c'est ça. Oui, c'est comme les Small World ou les Mémoires 44 ou les très gros jeux qui sont des hits. hein. Je suis pas sûr qu'ils impriment, enfin qu'ils fassent autant que le jeu de plateau dans les autres médias, une quantité très grosse X à la base, et en fonction des prévisions. Et Alors, Je sais pas. le jeu de plateau, c'est différent parce qu'en général, alors, sauf les très grosses maisons pas d'édition, intime avec toutes les systèmes. en général, ils vont te faire plutôt des petits tirages. Oui, hein. c'est ça, des petits tirages, si ça marche, on fait un Non, gros en tirage fait, après. ils estiment. ça. Ah ouais, parce que moi, je pensais qu'ils Ouais. estimaient et puis qu'ils feraient un tirage. Ils estiment, mais Mais très mal, parce que c'est généralement les C'est très généralement les compliqué. très bons jeux, ils sont même pas encore sortis, que toutes les boîtes sont réservées. c'est pas trop dur. Un ASN, un bon jeu, t'arrives, si tu l'as pas pré-réservé, tu C'est l'as ça. pas. Il Voilà. y a plus quoi. Et c'est grâce à cet argent qui est accumulé que les auteurs vont pouvoir, enfin les éditeurs vont pouvoir faire un peu plus gros le deuxième tirage. Oui, tout à C'est fait. ça. Voilà, parce que c'est quand même en flux tendu, quoi. hein, Ouais. Bon, alors que là, on a un peu dérivé sur l'émission. petit peu, Ah, mais, t'as spoilé la fin en fait. Donc, je pense que c'est un point intéressant, la communauté qui Vas-y, fait que comment on se via le coupe. bouche à oreille, on nous parle des bons jeux. Ça marche exactement de la même manière dans le jeu vidéo, dans le cinéma d'ailleurs. Quand votre pote va vous dire, ah, regarde ce film, il est terrible, bah vous allez le regarder a priori. Après, il y a Le cinéma, des affiches 3 pas de cartes dans tout le métro. non, alors je parle vraiment la du bouche à différence- oreille. Je parle pas de la communication. la- C'est pas la La- même chose. La différence Juste bouche. majeure entre Ah ouais. le jeu de plateau et le jeu vidéo, où bon, je ferai beaucoup de parler avec les bouquins à la fin de ce dossier, je pense, c'est que quand la communauté est suffisamment grande, même les marchés de niche deviennent rentables. Dans le jeu de plateau, c'est pas forcément le cas. Donc
même si tu fais une bouse vidéoludique, si tu te démerdes pas trop mal, tu peux quand même réussir à la vendre suffisamment avec une partie un peu décerbérée de ta population de joueurs de jeux vidéo. Call of Duty. Je vais encore me faire des potes. Et être quand même rentable. Dans le jeu de plateau, si tu Ça vises marche pas. 10% de la population de joueurs, tu vas viser peut-être 10 joueurs. C'est sûr. Du coup, Ça c'est marche mal pas, barré. quoi. Donc C'est tu peux sûr. pas te permettre de faire un truc qui soit pas bien d'un point de vue général, qui soit pas bien pour tout le monde, quoi. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que je pense que c'est une des raisons principales qui fait qu'aujourd'hui le jeu de plateau nous sort relativement une plus grosse majorité de jeux de bonne qualité. En fait, c'est lié aussi au processus de sélection des éditeurs. Parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui, je sais pas, mais peut-être 95% des éditeurs mondiaux sont des petites maisons d'édition. C'est-à-dire comparé soit à d'autres médias, mais même comparé à un FFG ou d'autres maisons comme ça, qui sont de très grosses maisons d'édition. Du coup, ces petits éditeurs n'ont pas le luxe de se permettre de sortir un jeu pourri qui se vendra pas, parce que sinon ils mettent la clé sous la porte ou Ouais. presque. Bah, Ils sont même à les gros, l'agonie. en fait, peuvent pas se payer ce genre de luxe, quoi. Et même les gros, Ils déjà, ont une marge d'erreur. ils ça, ont une peuvent se marge. planter une ou deux fois, mais pas plus, quoi. Ouais, c'est ça. Ils peuvent pas se planter et sortir 15 jeux pourris de suite. C'est hein. un Ça, peu comme pas les possible. boutiques en fait. C'est un peu comme les boutiques Bah, qui c'est ne peuvent pas se directement lié, permettre en fait. d'acheter C'est ça. des jeux pourris. C'est directement lié, puisque si ça se vend pas en boutique, c'est ce qui fait que le jeu est pourri ou pas, en fait. C'est ça. Et donc à la fois, c'est un jeu mauvais va à la fois être pas bon pour l'éditeur et pour la boutique en fait. Ah ouais. Tout à fait. Ça pourrait être même pire, ça pourrait être Ça peut faire tomber plusieurs. surtout pour les dealers, parce que du coup la plusieurs boutique voudra demandes. peut-être même pas l'acheter. Du coup, s'il est vraiment pourri, il ira même pas jusqu'au stade boutique. Oui. Oui. Boutique, c'est bien l'épreuve sûr. du feu de l'éditeur, en fait. Et si c'est pourri en boutique, c'est pourri pour l'éditeur, et ça peut être encore plus pourri que Et- pour la boutique. Oui, tout à fait. Ce qui fait que donc le processus là de sélection, qui est très long hein, en général, enfin est très exigeant pour Ouais. les auteurs de jeux, fait que donc il y a un filtrage assez monstrueux et ça se voit très bien. Enfin moi j'ai quelques exemples. Je me rappelle plus les noms des jeux, mais de tests de prototypes dans différents salons plus ou moins gros. Bah, très Ou- clairement, Starfighter, celui qui sort chez Hello, là bientôt, un jeu de construction de paquets avec des vaisseaux sur 3 lignes et compagnie. Enfin, moi j'ai testé le proto à la convention du n'importe quoi il y a 3 ans, quoi. Et il vient juste. Et encore, à Ouais. 3 ans, il y avait encore 6 ans avant. Donc, Ouais. voilà, Alors c'est- le processus là pour arriver jusqu'à l'édition est très long, mais en plus moi j'ai déjà testé des prototypes. Alors il y a deux écoles là. J'ai testé des prototypes de jeux qui étaient mauvais, voilà tout simplement. Oui. Le jeu Ah était ouais. mauvais. Mal équilibré, on Et s'amuse pas. tout de suite en y jouant, enfin je pense que moi je me dis tout de suite, bah, ce jeu là il sera jamais édité. Donc le mec il a juste aucune chance, donc ok, il paye son stand ou je sais pas quoi sur le salon pour venir présenter son jeu, mais de toute façon il sera jamais édité parce qu'il est mauvais. Bon, soit. Et puis il y a aussi le cas du jeu qui est bof, pas génial. Il y a peut-être un moyen de faire un truc mais qui est pas génial, et puis qu'on revoit l'année prochaine ou l'année d'encore après en se disant ah bah finalement ça s'est amélioré, puis qu'on revoit encore 3 ou 4 ans après puis on se dit ah bah finalement là il est bien, et où on a des auteurs qui sont finalement en mode je peaufine mon jeu jusqu'à avoir quelque chose d'éditable, ça c'est important, quelque chose d'éditable et forcément de bon ou de très bon pour les joueurs qui vont jouer au jeu. C'est ça. Voilà, donc tout Ce qui n'est pas dans les autres médias en fait. ce qui se fait beaucoup moins. Parce Comme, que dans les films, ils vont pas s'amuser à faire un pré-film pour voir si le public il accroche ou pas. Oh non, il accroche pas, alors attends, je vais améliorer mon film. Non, ça existe pas. Bah, surtout que c'est beaucoup plus difficile à faire dans un film typiquement. Ça, ils essayent de le faire Une fois dans que le le film jeu. est tourné, c'est un peu tard. Ils quoi. essayent de le faire dans le jeu avec tout ce qui est bêta, early access et autres dérivés, mais c'est pas. On est déjà c'est- un étape après en fait pour moi. Là dans le jeu de société, on est dans du test de conceptualisation, de la mise en une RC qui est pas le produit final et qui sera même pas 10% du produit final. Oui, Voilà, tout à fait. On teste pas un truc qui va juste être amélioré, on teste un truc pour valider certaines positions stratégiques et mécanismes. Encore plus avant, quoi. On est dans le processus créatif, on intervient extrêmement Dans le prototype, vraiment. Voilà. Dans le Oui, prototype. tout à fait. Alors après, il faut voir quand même que le jeu de plateau, comme tu le disais tout à l'heure, est un média finalement facile à développer, dans le sens où quelques ciseaux, un peu de carton, un peu de papier, on arrive à commencer à élaborer un jeu. Après, trouver des bonnes idées, des bonnes mécaniques de jeu, ça c'est un autre problème. Mais disons que c'est à la portée de tout le monde finalement de commencer à créer un prototype. Fait aussi qu'il est très facilement modifiable, dans le sens où on n'a pas investi des milliers d'euros ou des millions d'euros pour déjà avoir un premier truc jouable. Donc si on fait une modification et qu'on prend 6 mois, bah, de toute façon le mec il est tout seul à bosser sur son jeu.
Il n'a pas l'intention d'y gagner sa vie, à part certains gros auteurs, mais 95% des auteurs gagnent pas leur vie avec ça. 80% de chance, il est prof à l'éducation nationale. Donc finalement repenser son jeu, même des fois complètement ou presque totalement, ça coûte pas si cher que ça, ce qui est pas du tout le cas Dans les autres médias. Parce que c'est des médias faut aller jusqu'au bout quand même quoi. Alors on voit par contre Limiter on voit quand le même casse. des fois dans le jeu vidéo typiquement des projets où ils ont déjà lancé, ils ont fait déjà plusieurs mois ou voire années de travail dessus, ils recommencent tout à zéro parce qu'ils se disent bah ça marche pas. Mais c'est rare. C'est rare. Généralement, ils disent bon bah ça marche pas, on jette. J'ai un exemple de On ça, jette. c'est sur le jeu que je suis en train de jouer, Final Fantasy XIV. Ils se sont vautrés au début, mais vraiment vautrés en beauté, quoi. La V1, elle était horrible. Il y a eu une chute et un pic. Septembre, novembre, il y avait la moitié du serveur qui avait disparu, tout le monde se cassait, c'était l'horreur. Et encore en novembre, il restait les gens qui avaient pris 3 mois d'un coup. Bref, il y a un gars qui s'est pointé, qui a fait on reprend tout à zéro. Ça leur a pris 3 ans pour faire une version potable qui marche beaucoup mieux aujourd'hui, mais ils ont tout repris sur 3 ans et ça leur a coûté une blinde de thunes. À un moment ils ont dit bon on est désolé, on sait qu'on le fait pas payer en ce moment parce que c'est plus possible, mais on va mettre les abonnements avant la sortie de la V2 parce qu'on peut plus survivre. Ouais, bah oui, C'était 3 ans de refactoring, on continue, le jeu continue à tourner, il est en prod mais ça leur coûte des millions voilà, d'euros. donc là c'est une bonne C'est ça. illustration de ça coûte une grosse blinde de reprendre un média un peu plus lourd comme le jeu vidéo C'est et ça vrai, prend beaucoup de c'est temps. vrai que les exemples en jeu vidéo existent. Bon, déjà, le jeu de plateau, ça a l'avantage, c'est que c'est du papier. Donc Ouais. le concept coûte cher à Que développer, des arbres. mais la réalisation, c'est simple en fait, parce que tu payes à la copie. Voilà, Oui. le Oui. truc, tu l'imprimes différemment, c'est bon, tu changes un fichier PSD quoi. Mais ouais, j'ai aussi pensé à DZ sur ce côté-là, où en fait ils avaient validé le concept du jeu vidéo. Donc c'était développé, ça marchait à peu près, bon, techniquement c'était pourri, mais voilà. Et du coup, ils l'ont redéveloppé sur un autre moteur parce qu'il y avait une demande. Mais on a bien vu qu'il y a une différence entre validation du concept et réalisation du produit final. Oui. Alors, je vais rajouter maintenant encore 2 points quand même. Bon, j'ai encore le temps là. Alors, le premier T'as quand 10 même, minutes. c'est comparer justement au cinéma, au livre ou aux jeux vidéo. On n'a pas encore, dans le jeu de plateau, on n'est pas encore entré, même si ça commence à arriver, on n'est pas encore entré dans ce matraquage médiatique de acheter mon produit, c'est vachement bien. Allez voir ce film, il est trop bien. Regardez cette bande-annonce, elle est trop géniale. Et en fait, t'as tout vu du film. Ou acheter ce jeu vidéo, il est trop génial, youpi. On n'est pas encore entré dans ce truc-là, même si ça commence à arriver. Ça on commence à avoir un des pubs peu Time's sur la Up, télé, ouais, mais pas mais autre part pour l'instant. C'est vraiment que en gros Time's Up, Jungle Speed et ça se limite. Oui, à il y a que déjà un Asmodée, en marché fait, qui peuvent hein. se Des permettre de jeux le qui ont faire. 10 ans quoi. C'est ça. pas, Il y a que- voilà, il y a que l'inverse Asmodée du qui peut se genre, ça. 10 permettre. ans, je pense que le jeu plus. qui marche pas, Ouais. qui va pas marcher, donc tu es obligé de matraquer médiatiquement C'est pour ça. le faire marcher. Aujourd'hui, il n'y a pas de mass média sur le jeu de plateau, ce qui fait que de toute façon, même, enfin, ça augmente encore ce qu'on disait sur le fait de sélectionner les jeux avant l'édition, parce que même si le jeu va être une grosse bouse, il n'y aura pas moyen de le vendre d'aucune Non. manière. Donc de toute façon, À même un part matraquage médiatique. payer la FNAC, sera pas possible. la Fnac très 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 cher pour qu'elle le mette en présentoir. Et Non, du la coup, le Fnac, jeu sera pas rentable et du Mais coup, l'éditeur voilà, va c'est couler. ça. Donc de toute façon, Tout c'est à pas fait. possible. Non, parce qu'en plus, il y a un effet, parlons d'un très gros jeu chez FFG qui est World of Warcraft, la version grosse boîte, qui était Ouais. présent à la FNAC, qui est resté dans les rayons de la FNAC pendant des plombes, hein, parce que ça se vend pas chez les autres, hein, ça fait peur. Il est et tous les jours pour Bah rigoler. oui, tu vois une Donc, grosse comme boîte, quoi, ça fait peur. hein. On est quand même dans le cas où la licence ne fait pas vendre un jeu de société. Voilà. Non. Parmi nos différentes critiques, on a montré que les jeux à licence finalement étaient relativement bons, même très bons pour certains. Donc c'est pas ce qui fait vendre le jeu. Oui, hein. tout à fait. On se rend compte que c'est pas suffisant en effet. Ouais, les gens cherchent pas. Par contre, ça peut le faire un éditer. stamp. Il y a Ça des gens qui peut. avec des mécaniques, ils n'ont pas de thème, du coup on leur dit ok, on paye une licence parce que justement on avait un mec qui voulait faire un jeu avec ça. C'est vrai, Donc, ça peut des fois aider. Ça peut pour déclencher l'édition, Oui. mais c'est pas Oui. Alors, faut voir enfin. En fait, j'ai encore 2 autres points du coup. Bon, allez, Faut voir aussi quand même, juste parce qu'on en a pas parlé, mais l'éditeur, au moment où il décide ce jeu-là, il est bon, il va le faire, on va l'éditer. Il y a quand même, le jeu n'est pas fini, c'est-à-dire qu'il y a encore une reprise de la part de l'éditeur pour recaler peut-être un nouveau background parce que celui qui Ouais. est déjà prévu était pas génial. les illustrations. Changer peut-être du tout ça, packaging ouais. où on va dire ah bah ouais non mais je vais pas mettre des dés, je vais mettre des cartes pour faire de l'aléatoire parce que ça coûte moins cher ou parce que c'est plus adapté. Oui. Ça arrive aussi. Ou parce Le que j'ai une thermoformage. contrainte, je veux faire une petite boîte et pas une grosse. les contraintes. Voilà. Il y a des Une contraintes après de contrainte. taille de jeu, de prix de jeu De suivant prix, oui.
la taille de jeu. Typiquement, on voit jamais sortir un jeu qui coûte 50 € et qui dure 15 minutes à jouer. Oui, non. Parce qu'on se dirait, mais attends, c'est quoi ce délire quoi? Pourquoi j'ai 12 tonnes de packaging pour jouer 10 minutes quoi? C'est ça. Ça fait penser au process en librairie, ça. Ouais, la maison d'édition qui va prendre le produit, le draft, et qui va dire bon ben voici les corrections à amender quoi. C'est un peu ça, ouais. Oui. Après, je connais pas excessivement bien le process du livre, mais oui, c'est un peu ça. Allez, pour les quelques minutes qui restent, un dernier point vis-à-vis des extensions des jeux, puisqu'on a parlé tout à l'heure, c'était dans cet épisode, non, c'était dans l'épisode précédent, si, on a aussi parlé de Green mon Valley. Oui, on a parlé extension, de Zombicide. On parle presque d'une extension tous les 2 tiers d'épisodes. On voit Oui. quand même qu'aujourd'hui, Parce que la qualité Ça- des podcasts, ça c'est pas la commence, même là. chose que celle des jeux. Hein. alors on voit quand même qu'il y a maintenant beaucoup d'extensions sur les jeux, c'est quelque chose Oui. qui se démocratise assez, et on se rend compte que c'est beaucoup plus souvent sur les extensions qu'on est déçu de la qualité. C'est-à-dire qu'on a un jeu de base qui est plutôt bon, et Oui. puis souvent on a une extension qui spawn comme ça et qui est pas géniale quoi. Alors là, par Tu te contre, c'est bases fou sur la parce que ça se licence. rapproche de tous les autres médias. Hein. Bouquins, jeux vidéo. Oui, Dès généralement. que tu fais une suite, Dès que tu fais une suite, aïe 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 aïe. Et je pense, alors c'est pas forcément vrai parce qu'il y a des suites qui sont très bien, Oui, oui, oui. mais je pense qu'on est plus proche du 50-50 que Elles sont on était sur le jeu de base. extrêmement rare que les suites soient meilleures que le jeu de base. Et par contre, Ah il oui, est par beaucoup contre, plus oui. probable Parce- qu'elles soient plus mauvaises. Est-ce qu'il est possible, alors je ne sais pas comment ça se passe pour un éditeur pour éditer une extension, mais il doit passer par, enfin l'auteur doit passer par beaucoup moins en fait de Je checkpoint, je veux dire, pense de que c'est ça, en fait. vérification, parce Ouais. qu'ils se disent bah non, bah il y a un marché, ce jeu-là a été acheté par des millions Ils ont de déjà joueurs, leur base de clients. En il y a fait. déjà une base de clients, ils vont l'acheter, C'est ça. Et je pense que c'est exactement. même si c'est nul. Je pense. Je pense qu'ils ils doivent un pourcentage que je connais pas, mais peut-être qu'ils savent ou ils se disent. La différence doit pas être énorme parce que dans les maisons d'édition, généralement, ils prennent pas trop de risques. Ils doivent savoir que si le jeu s'est vendu pour 10 000 personnes, il y a 80%, donc 8 000, qui vont acheter la première extension, 60% la deuxième. Et je pense rien qu'à partir des ventes du jeu de base, ils doivent pouvoir Exactement. extrapoler Estimer, sur l'intérêt de l'extension. Si quoi, le but c'est de rebondir sur l'achat du jeu de base, en fait tu es obligé de sortir l'extension dans le temps, tu es limité dans le temps en fait. Oui. Du coup tu peux pas Tu peux te pas te permettre permettre la sortir un dans full 5 ans process. quoi. Alors d'ailleurs, petite digression, un truc qui m'énerve dans le jeu vidéo qui commence aussi à bien me saouler dans le jeu de plateau, c'est quand tu vois que tu achètes un jeu de base où ils ont déjà prévu l'extension. Ah, ouais, Ça, c'est peut pas arriver. sympa. Ça, ouais. ils ont enlevé un morceau, ils disent on va vous le vendre plus tard, plus cher. Il y a Ça, de la ça peut place arriver. dans la boîte, dis donc. Ah, tiens. Voilà. Ils ont réfléchi à quelque chose là. Ça, non seulement, le Ils ont jeu, enlevé le jeu est quelque tellement chose. bon que non seulement ils savent qu'ils vont le vendre, mais qu'ils vont le vendre 2 fois. Oui, ça peut arriver en effet. Ça, c'est très présent actuellement sur les jeux qui sont traduits en français. Voilà, Miniville, on savait très bien le nombre d'extensions quand il est sorti. Hein. Oui. Parce que c'était déjà prête. Puisque du coup, Ouais. c'est facile. C'est de la traduction. Ça a été crash TST dans d'autres pays. Là, un autre jeu, par exemple, Seasons, qui a eu des extensions qui étaient très bien. Là, par contre, c'était pas le cas. Voilà. C'était pas prévu d'avance. Si, ils allaient faire des extensions, mais elles étaient pas Elles étaient pas faites. prêtes, ils savaient Voilà. pas ce que ça serait. Ils avaient prévu les mécaniques pour accueillir des extensions au Voilà, cas où. oui. Voilà. Ça, c'est plus le process habituel, on va dire, le jeu de plateau. Donc en effet, je pense que les extensions passent par un filtrage beaucoup plus léger et que de toute façon l'éditeur sait qu'il prend beaucoup moins de risques vis-à-vis d'extensions. Donc ils se permettent finalement de sortir des extensions qui sont des fois pas géniales Ouais. et qui sont un peu de l'enfumage pour certaines. Donc pour conclure tout ça, aujourd'hui on a clairement une meilleure qualité de jeu sortie, c'est-à-dire disponible dans les magasins spécialisés. Par contre ça sera pas vrai du tout si vous allez tester des protos sur des salons, où là vous allez pouvoir tomber sur des jeux pourris, qui seront probablement jamais édités. Et c'est grâce à ce filtrage justement vis-à-vis de l'édition qui fait qu'on a aujourd'hui une qualité ressentie et une qualité réelle même, des jeux plutôt bonnes, voire très bonnes, comparé à d'autres médias. Si je peux ajouter juste un point en fait au niveau de l'édition, parce qu'une bonne édition, normalement, c'est la validation par les pairs. C'est-à-dire des mecs qui sont déjà auteurs de jeux reconnus et qui vont valider ton truc, sauf que comme il y a un côté commercial, ils vont se mettre à la place du client aussi. Et c'est ce qui fait qu'on a plus de merde, on va dire, édité dans les autres milieux, comme par exemple le bouquin, parce qu'il y a des gens qui squeeze l'édition, ce qui n'est pas possible dans le jeu de plateau. Enfin, ça se fait avec Kickstarter, mais là du coup c'est les gens qui éditent, donc C'est pas pareil. C'est plus difficile de sortir un bouquin pourri et puis tu vas l'ajouter à la masse de bouquins déjà sur Amazon. C'est plus facile de sortir un bouquin pourri que tu vas ajouter à la masse de bouquins sur Amazon, surtout avec le print on demand, etc., que le jeu de plateau, même si ça commence à arriver. Et la deuxième chose, c'est que chez les éditeurs de bouquins par exemple, toujours, tu as des cases. C'est-à-dire il faut que cette année tu sortes 30 bouquins de fantasy, 30 bouquins de science-fiction, machin.
Et des fois, pour remplir les cases, ils disent même pas les manuscrits. Allez, tu vois, lui on le connaît, hop, on le met dedans, bon. c'est parti, ça va direct. Tout à fait. J'exagère un petit peu, pour les grosses boîtes d'édition, ils peuvent se permettre de faire ça. Parce Mm. qu'ils ont des gammes, ils ont des machins, et ce qui est pas encore le cas dans le jeu de plateau, parce qu'il n'y a rien d'assez gros pour ça. Donc c'est deux pratiques d'édition qui n'existent pas encore dans le jeu de plateau, qui nous évitent un peu les merdes. Qui risque d'arriver incessamment sous peu parce Ben- qu'on constate que Ça se démocratise, voilà, quoi. le marché, la communauté du jeu de plateau grossit, ce qui est Ouais. plutôt très bien. Et du coup, forcément, les éditeurs grossissent en parallèle. Et donc, potentiellement, on risque d'arriver sur ce type de format un peu plus Les éditions embêtant. plus marketing que Voilà, exactement. validation C'est ça. intelligente, Alors, et puis Ouais. pas d'édition du tout. Ça explique aussi pourquoi, quand on fait les critiques sur les dessous du troll, très souvent, on critique des bons jeux. Voilà, ouais. Ou des jeux au pire moyens, mais rarement des jeux très mauvais. Parce que, ils sortent pas, tout simplement. Et Ouais. qu'on critique les jeux auxquels on joue. Et que, Mais donc, du coup, effet qui se cool, pas cool, c'est qu'il y a aussi des bons jeux qui passent à la trappe. Mais oui. Parce que les éditeurs n'ont pas les moyens ou ont Oui. déjà trop de jeux de ce goût-là qui veulent pas en ressortir un Il y a nouveau. déjà trop de jeux qui sortent. L'édition, c'est pas que bien. C'est ça. Ça a aussi 20 des jeux mauvais par côtés. semaine en moyenne. Oui, et puis tout simplement, tu peux être un jeu très bien, mais ils le sentent pas. Ouais. Tout simplement. Parce que tu présentes mal, parce que t'es pas commercial, parce que voilà. Et il y a plein de jeux qui passent à la trappe, parce que l'édition, c'est pas non plus la solution à tout. Et oui. Ça peut filtrer la merde, mais ça peut aussi filtrer les trucs pas mal. Ça va à d'ailleurs fait. préférer filtrer des trucs pas mal avec de la merde que de laisser passer de la... C'est ça, Oui. exactement. des De toute façon, déchets, pardon. c'est une question de survie pour les éditeurs, ils peuvent pas laisser passer un jeu pourri. Donc Tout à fait. ils ont pas le choix. Je crois que t'as très bien résumé. C'est une question de survie. C'est pour ça qu'on a que des bons jeux. Parce qu'il C'est y a ça. des mauvais, il y en a qui meurent derrière. Exactement. Le jour où ça sera plus une question de survie, on aura des jeux pourris a priori. Donc c'est ainsi que se conclut ce petit dossier où Ce débat. on a mis pas On mal était tous d'accord. d'informations Ce personnelles. dépassier. C'est ça. Voilà, c'est encore une fois c'est ce qu'on pense nous. Voilà, tout simplement. Oui, bien sûr, c'est On, notre on avis. est peut-être on est très proche de la réalité parce qu'on a raison tout le temps, mais peut-être qu'on dit des bêtises Au moins. aussi. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, eh ben allez vous faire. Non, mettez Voilà. des commentaires, pardon. Mettez des commentaires. N'hésitez pas, on n'hésitez rebondira pas, dessus. hein. Vous mettez pas de commentaires si vous voulez. Ou envoyez-nous un mail incendiaire, ça marche aussi. Ouais, j'aime bien répondre aux mails incendiaires. Allez-y, On a faites-vous Jocelyn pour plaisir. répondre. Faites-vous plaisir. Et si on vous répond pas aux commentaires sur la page contact, c'est juste qu'on a pendant un moment c'est pas arrivé dans les spams, on a dû tout regarder d'un coup. Et Eh voilà. ben mettez-le sur Facebook, comme ça tout le monde le verra. Bonne journée et bon après-midi. Et bonne soirée. Salut. Salut.